Anandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namah Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. Donc, il y a tellement de trésors à Vraj, c'est illimité. Même pour ce qui est des lieux saints, c'est expliqué qu'il y a, c'est 60 millions ou 60 milliards. Un des deux. 60 millions de lieux saints à Vrindavan. Il y a tellement de trésors. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'un trésor très spécial qui s'appelle Braj Renu. Est-ce que vous connaissez ce trésor? Braj Renu? C'est la poussière de Braj. Et pourquoi la poussière de Braj, elle est tellement spéciale? Pourquoi c'est un trésor qui est vraiment merveilleux? Parce que Krishna, il marche constamment sur le sol de Braj. Et ce n'est pas une poussière ordinaire. Pourquoi? C'est Chintamani. C'est des joyaux, la poussière de Braj. Imaginez-vous un instant lorsque Krishna va faire paître les vaches à Vrindavan avec Balaram, Subalsaka, Shridam, Madhumangal. Et là, ils sont plusieurs, hein, ils sont des milliards. Et là, on parle juste des sakas, que dire des vaches qui sont là. Donc là, il y a un nuage de poussière qui s'élève et qui devient un ornement sur le corps de Krishna et les sakas. Et comme cette poussière, c'est des joyaux de Chintamani, ça fait vraiment une radiance particulière sur le corps de Krishna. Elle a plein de couleurs, en fait. Ce sont des joyaux. Et donc, c'est un darshan qui est très beau. Quand Mère Yashoda voit Krishna qui revient le soir à Nandagram, qui est recouvert de cette Braj Renu de la tête aux pieds, c'est un darshan qui est très particulier, qui est très très spécial. Avant qu'on continue sur les gloires de la poussière de Vraj, je voulais vous poser une autre question. Donc, c'est expliqué qu'il y a 5 personnalités, c'est ce que les acharyas ont révélé. Donc, il y a plein de personnalités, mais dans cette méditation, ils révèlent qu'il y a 5 personnalités importantes à Vrindavan qui nous accordent une résidence éternelle à Braj. Et selon vous, quelles sont ces 5 personnalités? Ouais. Govardhan, première. Ouais. Après ça, pensez-y un instant. Ouais, Yamuna.
Deuxième. En plus, vous les dites dans l'ordre. Donc, troisième. Cette personnalité, elle est présente ici. Ouais, Vrinda Devi. Vrinda Devi. Non, Gopeshwar Mahadev. Ouais, Gopeshwar. Et la cinquième, et non la moindre, Braj Renu, la poussière de Vrindavan. Ouais, c'est ce que les acharyas... Donc, bien sûr, hein, il y a d'autres personnalités, mais dans cet élan, ils ont révélé ces 5 personnalités comme des personnalités très importantes pour nous donner l'accès à Vrindavan. Ok. Donc, on disait hein, que la poussière de Braj, elle est très spéciale parce que c'est comme, comment je pourrais dire, elle devient empreinte des pieds pareils au lotus de Krishna, de Srimati Radharani, parce qu'on sait que sur la plante de leurs pieds, il y a plein de symboles hein, qui représentent des sentiments profonds que Radha elle a pour Krishna et Krishna pour Radharani. Et aussi parce que la trace des pieds de Krishna et de Radharani, c'est tellement quelque chose de spécial. C'est vraiment mystique, malgré le fait que Krishna il marche et qu'il y a des milliards de personnes alentour de lui. Le sol de Braj adore tellement d'une manière particulière les traces de pieds de Krishna qu'elles ne sont jamais perdues, même s'il y a des millions de Brajbasis alentour, pour que tous les habitants de la forêt de Vrindavan puissent continuellement avoir un darshan spécial des pieds pareils au lotus de Krishna. C'est tellement beau, Vrindavan, hein? C'est vraiment magnifique. Donc, la poussière de Braj n'est vraiment pas ordinaire parce qu'elle contient tellement de nectar. Et dans le Srimad Bhagavatam, c'est dans le 10e chant, chapitre 68, verset 37, il est dit quelque chose de très beau à propos des pieds, pareils au lotus de Krishna. La poussière des pieds pareils au lotus de Krishna, qui est la source de la pureté pour tous les lieux de pèlerinage, est adorée par tous les grands demi-dieux. Les déités principales de toutes les planètes sont engagées à son service et elles se considèrent comme les plus fortunées de pouvoir poser la poussière des pieds de pareils au lotus de Krishna sur leur couronne. Et on sait aussi, par exemple, Srila Prabhupada il a expliqué, quand on va à Vrindavan, on devrait toujours commencer à se rouler dans le sol, dans la poussière de Vrindavan. Et c'est vrai, c'est ce qu'on fait, je me rappelle la dernière fois qu'on est allé. On est arrivé à Nandagram, et on est arrivé, il était minuit et demi à Delhi. Et on a décidé de partir tout de suite pour Nandagram. On avait hâte d'y aller. On est arrivé, il était peut-être 4h30, il faisait encore noir. Et on était dans une petite ruelle où on avait un beau darshan du palais de Nanda Maharaj et Gurudev et moi. Et on était avec Siddhari. Donc la première chose qu'on a fait, on a pris la poussière de Braj et on l'a mis sur notre tête. On a offert nos hommages à Nandagram. C'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a une miséricorde spéciale dans la poussière de Braj. Et il y a une autre raison aussi, comme on expliquait tout à l'heure, pourquoi la poussière de Braj elle est spéciale, parce qu'elle tapit le sol de joyaux merveilleux, des joyaux Chintamani. Et ça amène aussi une couleur, une teinte particulière lorsque Krishna marche sur le sol de Vrindavan. Il y a aussi un beau verset dans le Brahma Samhita 5.29 qui décrit la nature spéciale de ces pierres Chintamani. Chintamani prakarasad masukalpa vriksha laksha vriteshu surabhirabhipalayantam lakshmi sahasra shata sambrama sevyamanam govindamadi purusham tamaham bhajami. J'adore Govinda, le Seigneur primordial, le premier progéniteur qui prend soin des vaches qui exaucent tous les souhaits, dans des demeures construites avec des gemmes spirituelles, entourées de millions d'arbres à souhait, toujours servis avec une grande révérence et affection par des centaines de milliers de Lakshmi. Mais ce sont des copies. Donc on voit que vraiment il a un sacré darshan de Vrindavan. En fait, c'est intéressant parce que quand Chaitanya Mahaprabhu il est allé dans le sud de l'Inde, il est allé dans ce temple, c'était au Kerala,
Donc cet ancien temple est allé dans la bibliothèque. Il avait été inspiré à y aller. Et à l'intérieur, il a trouvé une copie, mais du 5e chapitre du Brahma Samhita qui contient 100 chapitres. Donc il est un sacré darshan, mais aujourd'hui, on ne trouve que le 5e chapitre du Brahma Samhita. Donc imaginez-vous toutes les autres choses que Brahma il a reçues et qu'il a pu décrire. Et il y a aussi le Kurma Purana que Chaitanya Mahaprabhu a trouvé dans cet endroit. Et ça ne termine pas là parce qu'il y a tellement de glorification, mais je pense qu'on pourrait passer plusieurs classes à glorifier la poussière de Braj. On prendra le temps parce qu'on doit la glorifier parce que, comme on expliquait, c'est une personnalité très spéciale. Et Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, comme il a fait un commentaire du Brahma Samhita, dans le commentaire de ce verset, il clarifie plus en profondeur la nature de cette pierre Chintamani. Parce que, comme par exemple, le sable, c'est fait à partir de quoi? C'est fait à partir de pierre. C'est la même chose aussi. C'est pourquoi on dit que c'est Chintamani, parce que tout comme le sable est fait de pierre, en fait, la poussière de Braj, elle est faite de ces pierres Chintamani. Et donc, il dit, le mot Chintamani se définit tel une gemme transcendantale. Tout comme Maya construit cet univers matériel avec les 5 éléments matériels, de même, la puissance spirituelle a construit, c'est beau, a construit le monde spirituel avec des gemmes transcendantales. Ça a été les matériaux de construction. Donc, si vous faites la construction un jour, vous pourrez méditer là-dessus. Comment dans le monde transcendantal, tout est construit à partir des pierres Chintamani. Et il continue, le Chintamani qui sert de matériau à la construction de la demeure du Seigneur suprême à Goloka est une entité bien plus rare et plus précieuse que la pierre philosophale. Il a établi la pierre Chintamani qui... Et c'est vrai parce qu'on regarde dans l'Europe médiévale, les gens ils fantasmaient sur la pierre philosophale parce que c'était dit qu'elle faisait quoi? Hein? Elle transformait le fer en or, ouais. Pardon? J'ai pas compris. Elle donne la longue vie? Ah, d'accord, ok. On la retrouve, il y a plein de films où ils utilisent aussi la pierre philosophale. Mais en fait, cette pierre Chintamani, elle est la pierre la plus précieuse parce qu'elle est utilisée pour construire la demeure de Krishna à Vrindavan. Donc, ouais. Shrila Prabhupada l'a dit, on parlait tout à l'heure, mais j'ai trouvé un commentaire où il explique par rapport au fait d'aller à Vrindavan et de recevoir cette poussière. Il dit, si vous voulez quelque chose de la poussière ordinaire, vous ne pouvez pas l'obtenir car elle est matérielle. Mais à Vrindavan, même de la poussière, si vous voulez quelque chose, cette poussière vous l'accordera immédiatement pour le service de Radha et Krishna. Intéressant. Donc cette poussière, elle réalise tous les désirs. Et je t'ai déjà partagé ça, mais j'étais dans la salle de Govardhan un matin, et l'été, on a toujours un beau darshan dans cette salle. Le soleil, il passe à travers la fenêtre et il tombe sur Srila Prabhupada. Peut-être en juillet ou quelque chose comme ça. Et je chantais Japa ce matin-là, et donc la fenêtre était ouverte, et donc il y avait une brise qui est venue, et la poussière qui était sur le sol, elle s'est levée, et à cause du soleil qui passait à travers, la poussière, elle était pleine de couleurs multicolores. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh! La poussière ici, elle n'est pas ordinaire. Et je me suis roulé dans la poussière. Donc, si jamais, parce qu'ici, c'est une ambassade, comme on dit souvent, c'est une ambassade de Vrindavan. Et donc, la poussière qui est ici, c'est aussi Braj Renu. C'était aussi une poussière transcendantale. Et si vous en vient l'idée, le dimanche, avant que je passe l'aspirateur, vous pouvez vous rouler dans la poussière qui se situe à Govardhan. C'est très extatique. Donc, ouais, c'est ça. J'ai trouvé des belles choses, mais il y a tellement de choses, j'ai pas eu le temps parce qu'il y a plein de beaux poèmes et chansons sur la poussière de Braj. Mais j'ai trouvé c'est un poète que je connaissais pas. Il s'appelle Ramadas Rajabasi. Et il décrit d'une manière très spéciale la puissance de la poussière de Braj. Dans un de ses poèmes, il dit « Comme le soleil et la lune complètent le cycle du jour et de la nuit,
Comme le feu et l'eau complètent la nature de ce monde, de la même manière, la poussière de Vrindavan et les eaux sombres de la rivière Yamuna mènent à l'accomplissement du cycle des naissances et des morts et allument l'amour pur pour Krishna. C'est beau, hein? Ça nous montre la puissance de cette poussière. C'est pourquoi on tient constamment à la mettre sur notre tête. Donc, aussi, dans le Lalita Madhava, c'est dans l'acte 9 qui s'appelle Darshan, Darshan qui veut dire regarder, avoir la vision de Krishna. Et dans le verset 148, Rupa Goswami, il dit, sur cette planète Terre, le meilleur endroit est Bharatvarsha. À Bharatvarsha, le meilleur district est Mathurapuri. À Mathurapuri, le meilleur endroit est la forêt de... bien joué, ouais, c'est la forêt de Vrindavan. Mais il y a la poussière partout dans cette forêt. Dans la forêt de Vrindavan, le meilleur endroit est le long des berges de la Yamuna. Et sur les berges de la Yamuna, le meilleur endroit est l'arène de la danse rasa. Parce qu'on sait que il se passe à différents endroits, mais il y a une belle danse rasa qui se passe sur les berges de la Yamuna. L'arène de la danse rasa est remplie de poussière qui a touché les deux pieds du Seigneur Krishna, l'amant des gopis. Par conséquent, le grand sage Narada vénère ces particules de poussière de tout son cœur. Comprenez pourquoi la poussière de Vraj, elle est tellement spéciale. Et ça ne termine pas là. Je vous avoue, il doit y avoir des centaines de chansons sur la poussière de Vraj. C'est un autre poète, Paramananda Das, et il dit, dans un de ses poèmes, « Comment un poète peut-il décrire la grande fortune des enfants de Vraj, qui jouent toujours dans la poussière de Vraj, où Krishna a marché pieds nus en extase, où Balaram a livré des batailles de lutte avec Madhu et Shridam, où Krishna a tué tous les démons, où Sri Radha a joué avec ses sakis, et où elle a trempé la poussière de Vrindavan de ses larmes d'amour. » Encore une fois, la poussière contient les larmes d'amour de Srimati Radharani. Ouf. Où les innombrables vaches de Maharajanda courent en extase, où le Seigneur Shiva réside pour son service, et où le Seigneur des Trois Mondes joue joyeusement. Ô frère, Paramananda dit, place la poussière de Vraj sur ton front. On l'écoute, hein? Ouais. Car c'est la plus grande richesse parmi toutes pour les dévots du Seigneur. Et comment est-ce qu'on pourrait glorifier Vraj sans prendre une des glorifications de Vishwanath Chakravarti Thakur, hein, dans son livre Vrajriti Chintamani, qui est un très beau livre sur les gloires de Vrindavan. Donc il décrit encore une fois comment cette pierre Chintamani, ou la poussière Chintamani, elle se manifeste ou elle ressemble à Vrindavan pour ceux qui ont une vision transcendantale. Et c'est dans les versets 13 à 17. Et il dit, c'est tellement beau. Dans certains endroits, le sol de Vraj est fait de poussière de camphre. Dans d'autres, c'est du safran. Dans d'autres, il est fait de musc moulu. Et dans d'autres, il est fait de substances aromatiques utilisées dans les cérémonies religieuses. Et dans certains endroits, le sol de Vraj est fait d'émeraude. Et dans d'autres, il est fait d'une variété de pierres précieuses. Dans certains endroits, le sol de Vraj est fait d'une rivière Jambu dorée. Et dans d'autres, il est fait de saphir. Dans certains endroits, le sol de Vraj est fait d'émeraude et les arbres, les buissons et les plantes grimpantes sont faits d'or. Dans d'autres endroits, le sol est fait d'or et les arbres sont faits d'émeraude. Dans certains endroits, le sol de Vraj est fait de rubis et les arbres et les vignes sont faits de cristal. Dans d'autres endroits, le sol est fait de cristal et les arbres et les plantes grimpantes sont faits de rubis. Ainsi, en entendant cela, nous devrions être désireux d'obtenir un peu de cette poussière. Vraj Renu. Merci, Vishwanath Chakravarti Thakur. Donc, dans le chapitre 37 du livre de Krishna, parce qu'on expliquait tout à l'heure l'importance de se rouler dans la poussière de Vraj, eh bien, notre Srila Prabhupada, il exprime ça dans le livre de Krishna. Je ne me rappelais plus de cela.
Il dit, celui qui a l'intention de visiter Vrindavan doit suivre les traces d'Akrura et toujours penser au divertissement et aux activités du Seigneur. Et dès qu'il atteint la frontière de Vrindavan, il doit immédiatement enduire tout son corps. Tout son corps. Hein? Il faut vraiment se rouler bien comme il faut, la tête aux pieds. Tout son corps de la poussière de Vrindavan. Et c'est Srila Prabhupada qui dit ça. Sans penser à sa position matérielle et à son prestige. Jai Srila Prabhupada qui? Il continue, pardon. En fait, on ne peut pas se rendre à Vrindavan en achetant un billet. Le processus pour se rendre à Vrindavan est illustré par Akrura. Et quel est exactement le résultat de se rouler dans cette poussière de Vrindavan? Pourquoi est-ce qu'on devrait se rouler dans la poussière de Vraj? Eh bien, encore une fois, Vishwanath Chakravarti Thakur, on ne peut pas l'oublier. Et c'est dans son Vrindavan Chintamani, c'est un beau nom, la pierre, le joyau de Vrindavan. Il écrit, si vous vous roulez dans le sol de Vrindavan, vous atteindrez une position exaltée, comme le magnifique collier de perles enfilé par Sri Krishna et porté par Sri Radha. Ce destin exalté ne vous sera pas difficile à atteindre. Il faut écouter Vishwanath, c'est important. Or, les gloires de cette poussière transcendantale de Braj peuvent être encore mieux appréciées par une vieille coutume à Vrindavan. En fait, il y a cette coutume particulière à Braj, et chaque fois qu'un sadhu ou un dévot décède, les Brajbasis, qu'est-ce qu'ils font? Ils enduisent d'abord tout son corps de la poussière de Vrindavan, mais aussi mélangé avec de l'eau de la rivière Yamuna. Et en fait, les Brajbasis disent que un dévot, lorsqu'il a quitté son corps, il enduise son corps de cette poussière pour qu'il puisse atteindre la poussière de Braj pour l'éternité. Ça nous montre à quel point. Hein? Donc, c'est l'aspiration des Brajbasis de se baigner dans cette poussière de Braj pour l'éternité. Et donc, un autre poème qui est très joli aussi, qui nous montre comment se préparer à quitter ce monde pour, comme le disent tous les acharyas, retourner à la maison. Il dit « Cher ami ». Mais le poète, il est anonyme, donc je ne sais pas qui il est. Parfois, ils ont une telle humilité qu'ils ne signent pas leurs écrits. Et il dit « Cher ami, pour rencontrer le Seigneur à la fin de ta vie, prends un bain dans la rivière sacrée. Peigne tes cheveux et habille-toi en conséquence pour rencontrer ton Seigneur infiniment fascinant. Ce qui est de la plus haute importance, c'est de ne pas oublier d'enduire ton corps de la poussière de Vrindavan. » Donc là, je pense qu'on a fait le point. Parce que cette poussière sera la source de toute ta bonne fortune. Jette une poignée de poussière de Braj dans les airs sur le chemin de la rencontre avec ton bien-aimé Krishna avant de quitter ce corps. Autrefois, ok, non, c'est ça, ouais, c'est la fin du poème. C'est très beau, hein? Et aussi, donc il y a on expliquait, c'est tellement une belle culture à Braj, et comme Radha et Krishna, ils étaient présents il y a 5000 ans, depuis toutes ces 5000 dernières années, il y a des festivals qui sont restés, comme par exemple, il y a des dévots qui résident à la colline Govardhan et qui célèbrent une fête qui s'appelle Braj Loti Douli. Et dans cette... en fait, en français, ça veut dire j'essayais de le traduire, c'est un peu compliqué, la fête de la lancée de la poussière. Et pendant cette fête, ça a lieu le premier jour du Dwadvasi, du mois de Kartik, et les Govardhan-Vasis, ils chantent les noms de Chaitanya, du Seigneur Nityananda, de Radha Krishna, tout en jetant de la poussière douce et sablonneuse de la colline Govardhan les uns sur les autres. Donc il y a des festivals comme ça où ils utilisent la poussière de Braj. Et donc ils la jettent très haut dans le ciel pour donner l'impression d'une pluie de poussière. C'est très beau. Et après ça, ils font le parikram de la colline Govardhan et ils prennent un bain dans le Radhakund et dans le Shyamakund. C'est tellement beau. Et aussi, je crois que c'est le dernier poème que j'ai trouvé pour aujourd'hui. Ouais. Je vais terminer par ce poème qui est tellement beau. C'est un poète qui s'appelle Nagaridas. En fait, il a été brièvement un roi Rajput et il a sacrifié tout son royaume. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais il a quitté son royaume un jour pour se rendre à Vrindavan. Pour faire quoi? Pour faire son bhajan en dessous d'un arbre Kalpavriksha.
Et l'un de ses premiers poèmes, ça s'intitule juste Méditation. Et ça, c'est la vraie méditation. Vous allez comprendre pourquoi. Et il dit, oh mon mental, vénère toujours la poussière de Vrindavan. Hein? Encore une fois, là, je pense que ça va rester. Vénère toujours la poussière de Vrindavan. Quand le matin, les jeunes filles de Braj balayent les jardins de leur maison, la teinte dorée de cette poussière apparaît comme des amas de nuages dorés. Quand les pans chantent et que le ciel se couvre de pluie, le beau parfum de la pluie imprègne la poussière de Braj. Il y a un parfum dans cette poussière. Attirant ainsi les esprits de tous les habitants de Vrindavan. Quand les vaches rentrent à la maison le soir, le tourbillon de poussière de Braj couvre le corps de chacun, enlevant ainsi tous leurs péchés. Quand la lumière du soleil brille sur la poussière de Braj, la poussière apparaît comme de l'or fondu par amour pour Sri Krishna. Ô mon mental, réside toujours dans la poussière de Braj, qui est la seule richesse restante en cet âge présent. Jai Braj Renuki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, Paul.